Exercice. On considère l'application G définie par G de x égale valeur absolue de 2x moins 3. Première question. Montre que G est une application affine par intervalle. Deuxième question. Représente graphiquement G dans un repère orthonormal. On va commencer par la première question. Déjà, on va réécrire l'application G. On va réécrire G de x égale valeur absolue de 2x moins 3. Et pour montrer que G de x est une application affine par intervalle, on va d'abord écrire G de x sans le symbole de la valeur absolue. Il y a deux cas alors. Le premier cas, si 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc, 2x supérieur ou égal à 3, x supérieur ou égal à 3 demi. Alors, valeur absolue de 2x moins 3 égale 2x moins 3. Et si x supérieur ou égal à 3 demi, x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Donc, G est une application affine dans l'intervalle 3 demi plus l'infini. Et là, le deuxième cas, si 2x moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc, 2x inférieur ou égal à 3, x inférieur ou égal à 3 demi. Alors, valeur absolue de 2x moins 3 égale moins facteur de 2x moins 3. Et moins facteur de 2x moins 3, moins devant des parenthèses, change le signe de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc, 2x devient moins 2x et moins 3 devient plus 3. Et si x inférieur ou égal à 3 demi, donc x appartient à l'intervalle moins l'infini 3 demi. G de x, G est une application affine dans l'intervalle moins l'infini 3 demi. Et là, on a montré que G de x est une application affine par intervalle. La deuxième question, on nous demande de représenter graphiquement G de x. Il y a deux cas. Déjà là, si G est une application affine dans l'intervalle 3 demi plus l'infini, alors G de x égale 2x moins 3. Et la représentation graphique de G de x est une demi-droite AB. Avec A qui a pour abscisse 3 demi, je vais prendre la valeur qui débute l'intervalle, x égale 3 demi. Et si x égale 3 demi, donc y égale, je remplace x par 3 demi, 2 fois 3 demi, moins 3 égale 2 fois 3, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. 3 moins 3 égale 0. Donc, y égale 0. Donc, A est le point de coordonnée. Je vais l'écrire en bas. 3 demi, 0. Et le point B, je vais prendre pour abscisse de B une valeur qui est comprise dans cet intervalle, c'est-à-dire 3 demi plus l'infini. Je veux prendre la valeur 2. Je veux prendre 2. X égale 2. Et si x égale 2, donc y égale 2 fois 2 moins 3. 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 3, c'est 1. Donc y égale 1. Donc B
et le point de coordonnées de 1. Voilà. Et là, pour le deuxième cas, c'est-à-dire si G est une application affine, dans l'intervalle moins l'infini, 3 demi. Donc, la représentation graphique de G est la demi-droite AC. Un deuxième point, C. Déjà, le point A aura pour coordonnées le même, 3 demi, 0. Et le point B, et le point C, du moins, x de C, je dois prendre une valeur qui est comprise dans cet intervalle. Moins l'infini, 3 demi. Je peux prendre 3 demi déjà. 3 divisé par 2, c'est 1,5. 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc, cet intervalle est compris entre moins l'infini et 1,5. Alors, je peux prendre la valeur 1. Voilà. X égale 1. Parce que 1 est compris dans l'intervalle moins l'infini, 3 demi. Et là, g de x égale moins 2x plus 3. Donc, si x égale 1, y égale moins 2 fois 1 plus 3. Et moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3, c'est 1. Donc, C et le point de coordonnées 1, 1. A, 3 demi, 0. Et là, je peux tracer mon repère orthonormal. Je prends mon écart, je trace deux axes perpendiculaires. Il faut que ces deux axes soient perpendiculaires. Et là, je vais graduer. Je vais tracer des segments de même mesure de part et d'autre du repère. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et ici aussi. Et là aussi. Je vais graduer 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et là, c'est l'axe des x, et là, l'axe des y. Je vais placer le point A. A a pour abscisse 3 demi. Et 3 demi, c'est 1,5. Donc, je vais prendre 1 plus la moitié de ce segment-là. 3 demi est là. 3 demi. Et A a pour ordonnée 0. Donc, A est sur l'axe des abscisses. A est là. Et B a pour abscisse 2, pour ordonnée 1. B est là. Et je vais tracer ma demi-droite AB. Voilà. Et voilà la représentation graphique de l'application G dans l'intervalle 3 demi plus l'infini. Pour l'autre, A
3 demi 0. Le point A est toujours là. Et le point C a pour abscisse 1 et pour ordonnée 1 aussi. 1, ordonnée 1 aussi. Donc le point C est là. Je joins les deux points. N'oublions pas qu'on doit tracer une demi-droite AC d'origine A qui contient le point C. Donc la demi-droite AC est là. Et la demi-droite AC est la représentation graphique de l'application G dans l'intervalle moins l'infini 3 demi. Et voilà.